Sur le fond, Christophe Castaner, entre la créolisation voulue par Jean-Luc Mélenchon et défendue hier lors de son meeting comme étant l'avenir de l'humanité, et puis Éric Zemmour qui pointe, dit-il, les dangers de l'immigration et la menace qu'elle fait notamment peser sur les libertés des femmes, où vous situez-vous ? Dans aucun de ces excès, dans aucune de ces caricatures. On voit bien qu'on a d'ailleurs, y compris dans les références historiques, c'est un point commun entre les deux. On a Maurras pour l'un, Jaurès pour l'autre. Vous savez, la conclusion du meeting, il y en a un qui salue la République avant la France et l'autre qui salue la France avant la République. On est vraiment dans cette dimension-là. Mais au fond, je ne suis pas dans l'un qui est sur l'hystérisation d'un constat et au fond, la nostalgie d'une France qui n'a jamais existé, qui est une France en noir et blanc, comme dans son clip. Et puis, l'autre qui est dans une France rêvée, une économie qui pourrait être dirigée et où on pourrait simplement décider de donner, comme il l'a fait hier, près de 50 milliards d'euros aux jeunes étudiants et aux jeunes en licence professionnelle. Vous mettez sur le même plan ces deux visions radicalement différentes de la France, ces deux projets radicalement différents ? Elles sont radicalement différentes, vous l'avez dit, mais toutes les deux ne correspondent pas au réel. Moi, je préfère être un homme politique. Mais vous les mettez sur le même plan, apparemment. Ah, mais vous savez, quand vous n'êtes pas dans le réel, à mon sens, vous ne faites pas de la politique. Vous êtes un observateur, un commentateur. Ils sont des observateurs, des commentateurs. Nous sommes dans le réel, nous faisons et nous agissons. Pourquoi vous auriez, vous seul, le monopole de l'action ? Il y a deux candidats hier, que ce soit Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Ce sont deux candidats qui aspirent à l'action et aux plus hautes fonctions. Bien sûr, ils aspirent à ça, mais avec une vision mythifiée pour l'un, hystérisé pour l'autre, qui ne correspondent pas à la réalité de la France. Quand Éric Zemmour, hier, explique pour mettre un tacle à Emmanuel Macron, ils ont élu le néant et le néant c'est la France. Non, la France n'est pas le néant, ça n'est pas une juste vision de ce que sont les Français qui ce matin sont sur la route, nous écoutent et vont au travail. C'est insultant pour la France. Et l'autre considère qu'il suffirait de faire payer quelques-uns pour rendre le bonheur à tout le monde. C'est un modèle vénézuélien qui l'inspire régulièrement et qui ne correspond pas à la réalité. Donc oui, nous sommes dans la réalité, nous agissons. Et pourtant, quand on entend les propositions, notamment d'Éric Zemmour sur le plan économique, redonner du pouvoir d'achat aux Français, redonner de l'oxygène aux entreprises, il dénonce la différence entre salaire brut et net, il veut la baisse massive des impôts de production, il veut un choc de simplification face à la multiplication des normes. En quoi est-ce contre-productif ? Il veut, nous faisons. Et alors, vous voulez qu'on parle, par exemple, de l'augmentation ? Oui, mais il nous annonce 100 € d'augmentation au niveau du SMIC. Ça tombe bien, nous avons augmenté au niveau du SMIC le pouvoir d'achat des Français qui sont au SMIC de 170 € sous ce quinquennat. Il veut baisser les impôts. Ça tombe bien, nous les avons baissés de 52 milliards d'euros.